quand on parle vidéo, généralement, on pense qualité vidéo, mais le plus important dans les vidéos, c'est pas la qualité du visuel, c'est la qualité de l'audio. Les gens vont préférer une qualité audio de haute qualité avec une basse qualité vidéo que l'inverse. Si vous voulez une bonne expérience audiovisuelle pour vos téléspectateurs, followers, vos fans, enfin votre audience, c'est mieux de privilégier un bon micro que d'acheter une bonne caméra. Je dirais même avant une bonne caméra, c'est une bonne lumière. Et ici, disons que j'ai pas un local qui soit spécialement incroyable. J'ai une lumière qui tape contre le mur blanc qui reflète une lumière légère. J'ai une lumière, on va dire jaune orangé qui tape vers le plafond qui me ramène une autre lumière par ici. J'ai une lumière qui est sur la caméra et la lumière à l'arrière, plus évidemment la lumière de dehors. Alors c'est pas vraiment nickel, pourquoi? Parce que j'ai différentes couleurs, j'ai différentes températures, mais c'est toujours mieux que ça. Pour l'instant, mon microphone, c'est le lavalier. Donc c'est un micro-cravate Sennheiser que j'ai à l'intérieur. Il est enregistré par cet enregistreur qui est un Zoom H4n. Et comme vous voyez, il y a deux prises XLR ici. Alors ça, c'est celle du récepteur Sennheiser. Ok, donc ça, c'est mon micro que je suis en train d'utiliser pour l'instant. Et l'autre XLR, c'est un XLR qui est attaché à différents microphones que j'ai ici. Vous connaissez sûrement le Shure MV7X. Pourquoi je ne l'ai pas mis sur mon bras? Parce que j'ai pété le bras en fait. Alors je vous donnerai la référence du bras pour que vous ne l'achetiez pas. C'est un bras cheap, barato, pas cher. J'ai simplement essayé de serrer une vis qui était vraiment bien desserrée et la pièce a explosé en deux. Donc voici les pièces. Je vous déconseille donc ce bras qui est je sais plus de quelle marque, mais je vous le mettrai en description, comme ça vous pouvez l'éviter. J'aime bien, ça commence bien pour mon affiliation Amazon, mais bon. Ouais, ce mic, c'est le Shure MV7X de type dynamique. Alors, je l'utilise pour mes podcasts généralement, mais vu que le bras ici est défoncé, j'utilise le micro lavalier. Sinon, on a le USB 2200A de SE Electronics. Alors, ce mic est réputé un des meilleurs mics de podcast, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas forcément le mic que vous voulez. Ensuite, on a le légendaire. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à le faire parce que la monture, c'est un vieux mic, mais de très haute qualité. C'est un mic de studio, TLM 103. Il n'est pas en très bon état, comme vous voyez. Il a fait plusieurs studios, il a fait pas mal de voyages. Voilà, normalement, on le traite mieux que ce que nous, on le traite, mais ici, malheureusement, il a fait plusieurs studios. Il a été laissé dans des endroits qui étaient pas forcément les meilleurs pour son rendu, mais il est toujours valable, il fonctionne toujours et il est très très bon. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément un micro que vous voulez pour vos podcasts, spécialement si vous travaillez dans un milieu bruyant. Durant ce temps, le H4n enregistre 4 pistes. Alors il enregistre en stéréo à partir de 2 microphones qui sont ici. Voilà, on va les laisser ouverts pour l'instant. Donc 4 entrées ici, 2 stéréos pour le mic et une pour mon récepteur la varelle et une pour le micro qui est connecté ici en XLR. Le pare-vent il se met là et ça empêche évidemment le vent de passer. Alors c'est une espèce de fouf, on va dire, c'est poilu. Alors tout ça, on a également ici, alors c'est ce qu'on appelle un shotgun. C'est de Rode, c'est un SVM. Disons que ça fonctionne pas mal, mais si vous voulez enregistrer dans un endroit qui est relativement bruyant, ça va pas forcément le faire. Si vous voulez enregistrer de loin spécialement, si vous êtes très près au fisheye, peut-être. Pour filmer du skate, au fisheye, ça peut le faire. Ou pour parler de gangsta. Pour l'instant, je suis sur le lavalier Sennheiser. Le kit coûte un certain prix, donc pas forcément le choix que vous allez utiliser. Par contre, comme vous entendez, dans la rue, il y a beaucoup de bruit. Et donc, c'est parfait pour vous donner la différence entre différents micros. Alors, une chose, il y a un micro que j'ai oublié, c'est le micro de la caméra. Là, on est sur le Zoom H4n. Et... Allô. Alors, Donak eris Felix, multos nobiramis amicos, tempora sifut nubila soluceris. Voilà, ça c'est ma voix avec le Zoom H4n, donc directement sur les micros. Testons maintenant avec le Shure. Alors, le Shure, c'est le mic de podcast utilisé par tout le monde. Avec ce micro-là, vous allez entendre que j'ai une voix beaucoup plus arrondite. Vous entendez à l'arrière les bruits ambiants, ils sont toujours présents quand je parle. Les bruits ambiants sont là, mais ils ne sont pas aussi flagrants. Pourquoi? Parce que ce micro Shure est un micro dynamique. C'est-à-dire qu'en dehors d'un certain rayon, il arrête de capter.
Donc ce micro-là est particulièrement intéressant si vous voulez filtrer le bruit ambiant et avoir une voix vraiment type radio, on va dire. Ok. Ça c'était le Shure MV7X. Je vais déconnecter le câble et on va passer au SE Electronics USB 2200A. Alors vous avez l'USB et vous avez aussi le XLR. C'est-à-dire que vous avez deux options. J'utilise le XLR pourquoi? Pour pouvoir comparer la qualité directement avec l'enregistreur ici, puisqu'on garde le même câble, même convertisseur, même enregistreur, ok? Pour être, on va dire, fair play, ce micro est un micro à condensateur. Il sonne évidemment différemment. Alors, je vous laisse écouter ma voix et je vous laisse écouter aussi l'ambiance. Voilà. Vous pouvez entendre que le micro, en fait, il capte tout ce qu'il y a dans l'environnement. C'est là où j'aimerais bien en venir, en fait, c'est que c'est pas forcément parce qu'un micro coûte plus cher qu'il est forcément plus adapté à votre application. C'est-à-dire que ici, un micro comme ceci, ça coûte 180 €. Ça coûte... Ah ouais, quand même. En fait, c'est celui-là le moins cher. Alors, il a plus ou moins 200 €, tandis que celui-là, je le vois à 400 $ sur les archives d'Internet. C'est-à-dire que celui-là est le double du prix. Mais si je devais travailler avec l'un des deux, bah, je travaillerais avec le Shure. Ça, c'est sûr, clair et net, pour un podcast, je travaillerai avec le Shure. Évidemment, il y a différentes options. Par exemple, ici, celui-ci, il n'a pas de prise USB. C'est seulement en XLR. Maintenant, celui-ci, il a USB et XLR. Et il a même le réglage du volume. Et on peut mettre son casque directement ici. Comme ça, on peut écouter en direct sans avoir besoin de passer par la console. Le dernier en XLR qu'on a pour l'instant... Alors, allô. Ce micro-là, c'est un micro... Alors, il faut avoir un peu de distance. Sinon, on pique directement. Je touche la caméra en plus. Je suis une catastrophe aujourd'hui. Les chanteurs, là-dedans, ils peuvent crier, ils peuvent y aller. C'est un micro qui est résistant. C'est un micro qui est vraiment super résistant. Résistant et sensible. Parce que comme vous pouvez voir ici, je dois carrément me mettre à cette distance-ci pour pouvoir, disons, avoir un volume normal. Pourtant, ici, les deux entrées sont exactement au même niveau. Alors, on va écouter le bruit ambiant avec ce microphone. Voilà. Alors, on n'a pas eu grand-chose comme moto qui est passé. Je vais ouvrir la porte et on va voir ce que ça donne quand j'ouvre la porte. Alors là, la porte est ouverte et vous pouvez entendre le bruit ambiant. C'est une rue qui est très très bruyante. C'est pour ça que je travaille toujours d'ailleurs avec des casques anti-bruit. Là, on est sur le Neumann TLM 103, ok? Ça sature quasiment si je suis pas à au moins un demi-mètre, on va dire. On va retourner sur le SE Electronics. Voilà. Alors, ici, même chose, hein. Il faut être un peu plus loin pour pouvoir avoir une voix normale, on va dire. Sinon, ça pique. Pourquoi? Parce que simplement, bah, ils sont plus sensibles. Donc, cardioïdes et condensateurs sont plus sensibles que les microdynamiques. Les microdynamiques, on peut s'approcher vraiment à côté de la voix. Je vais vous montrer après. Alors, ça, c'est le bruit d'ambiance. Ah, ça, c'est un bus qui passe, par exemple. Voilà. Maintenant, on est revenu sur le Shure MV7X. Alors, comme vous pouvez voir, je peux m'approcher du micro jusqu'ici. Je peux lui faire un bisou, limite. Et avoir ce qu'on appelle un effet de proximité. Il ne sature pas. Alors, si je me mets ici, vous allez entendre que ma voix, directement, elle s'éteint, on va dire. En comparaison avec le micro que j'ai ici, vous pouvez entendre que le Shure et le lavalier sont plus ou moins comparables, on va dire. Ce sont les deux les plus comparables. Le lavalier prend également, on va dire, un peu dans tous les sens. Vu qu'il est très proche de là d'où vient la voix, forcément, on a une voix qui est très très propre. Je travaille principalement avec le Shure et avec le lavalier. Émetteur-récepteur Sennheiser avec le petit micro que l'on met sur la cravate. Ça, c'est relativement cher. Il y a des modèles moins chers, mais vous entendez, hein? Le bruit qu'il y a derrière, c'est ce que je dois filtrer avec la porte et le micro. Si j'avais pas le Shure, je peux vous assurer qu'il y a des jours où je ne pourrais même pas faire mes tutoriels. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vais essayer de vous montrer le shotgun. Là, on est sur le shotgun, ok? On est à 1 mètre de distance, plus ou moins. Alors, je ne sais pas quel résultat ça va donner exactement. Surtout que je pense que le Canon a un problème de voltage avec ce micro-là. Mais on aura ce qu'on va avoir, ok? Je vais rajouter 2 sources en plus d'audio pour pouvoir faire des comparaisons encore à nouveau.
je sais que cet épisode n'est pas très, on va dire, plein d'effets spéciaux, mais voilà, en termes de son, en tout cas, vous avez des exemples. Je vais prendre ici OBS et je vais enregistrer ce que on entend avec le casque que j'utilise ici, parce que le casque a un micro interne également. Là, du coup, j'enregistre sur l'écran si je dis pas de bêtises, c'est le Soundcore Q10. Il annule le bruit ambiant, donc normalement ma voix va sortir un petit peu correcte, on va dire, avec des coupures du bruit ambiant, mais quand j'arrête de parler, vous allez entendre ça. Ok? Alors, là, je compare avec mon téléphone portable. Donc ça, c'est le son qu'on aurait avec un téléphone portable. Voilà. Alors. Ma voix, je pense pas qu'elle va être incroyable là-dessus, mais par contre, le bruit ambiant, je pense qu'on va bien l'entendre. C'est un bus. Je vais fermer la porte parce que ça me casse les oreilles. Alors, en gros, la conclusion, c'est quoi? Ce n'est pas forcément le prix qui va déterminer la qualité de l'audio que vous allez avoir. C'est quelle technologie vous allez utiliser pour quelle application. Alors ici, dans cet environnement, il y a un peu de reverb, mais il y a surtout beaucoup de bruit ambiant. C'est surtout ça le problème. Alors je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo, il y a un programme d'Adobe qui permet de retirer une bonne partie de ce bruit ambiant. Mais évidemment, une bonne prise à la base est importante. Okay. Sinon, mon choix à moi, c'est le Shure MV7 avec un bras. Mais bon, comme vous voyez ici, le bras est toujours là, mais j'ai pété la vis qui est là. Vous voyez? Donc, je vous le déconseille. J'ai juste voulu serrer la vis ici, j'ai même pas forcé et ça m'a explosé dans les mains. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu une idée de tout ce que vous pouvez faire, de toutes les différentes sources que l'on peut trouver. Alors il y a un type de micro que je n'utilise pas ici, ce sont les micros qu'on utilise pour les perches. Et cela coûte relativement... ouais, c'est assez cher. Alors le MKH 416, rien que le micro en lui-même, 999 $, voilà. Sans protection, sans la perche, sans rien. Pour vous donner une idée. Alors avec tout ça, j'espère que vous pouvez comprendre ce dont vous avez besoin, ce qui est à éviter pour vous, à savoir qu'il y a des systèmes qui permettent d'isoler une personne, par exemple le Isovox, mais avec le Shure et le micro lavalier, plus le H4n, j'ai largement de quoi faire. On se voit pour une autre vidéo dès que j'ai terminé une autre vidéo. Et voilà. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous avez des questions. À plus tard.